Bienvenue sur les clés du discernement pour les seigneurs du karma, partie 2. Envoi. Voilà donc la deuxième partie de l'exposition du gros plan démiurgique en version compactée par Carmen Handay. Donc cet article qu'il a intitulé Dites aux seigneurs du karma que vous êtes souverains. Et aussi donc Je ne suis plus un travailleur de lumière, partie 2 a été publiée sur son site le 21 novembre 2013, donc quelques mois après, après le premier article. Donc cela fait un moment depuis que j'ai publié mon premier article assez long, en août 2013, intitulé Pourquoi je ne suis plus un travailleur de lumière. Cet article a suscité beaucoup de réactions positives ainsi qu'une énorme résistance et le mépris de ceux du mouvement New Age ou New Cage, Nouvelle Cage, qui se sont fortement investis dans les illusions de la fausse lumière. Le mouvement Nouvelle Cage du Nouvel Âge, je sais que beaucoup de ce que j'ai révélé dans ce premier article a été difficile à accepter, mais je me suis engagée à dire la vérité, quelle qu'elle soit et où qu'elle mène. Cet article a depuis profité d'une traduction linguistique par un autre traducteur. Bon, ce nouvel article va reprendre là où le dernier s'est arrêté. Donc si vous n'avez pas encore lu la première partie, n'hésitez pas à le lire, car il contient certaines définitions qui ne sont pas rappelées ici. Les seigneurs du karma. Les parasites démiurgiques de la fausse lumière, appelés les seigneurs du karma, sont peut-être les pires violateurs du libre arbitre que j'ai jamais rencontrés. En second lieu, seulement derrière le démiurge corrompu lui-même, ils sont les principaux gardiens de prison qui permettent ou interdisent l'accès des êtres à l'intérieur et hors du système démiurgique. Et en tant que tels, ils doivent être exposés à la vue de tous. Leur perversion de la loi naturelle du karma est d'une portée si énorme que je ne serais pas en mesure de couvrir tout ce que cela recouvre et que je ne couvrirai qu'une petite partie de celle-ci dans cet article. Pour commencer, ils sont responsables de forcer des êtres à se réincarner encore et encore et encore et encore et encore à nouveau, en violation flagrante de la loi universelle. Dans l'univers libre, extérieur au système démiurgique corrompu, d'esclavage, les êtres sont libres de s'incarner sur n'importe quelle planète de leur choix. Quand la vie physique des êtres prend fin, après des centaines, voire des milliers d'années de vie, ils reviennent à la source infinie pour une période de repos, puis peuvent décider de ce qu'ils veulent faire ensuite pour continuer à apprendre et à grandir. Nulle part dans ce processus vous ne trouverez un groupe hiérarchique d'êtres contrôlants et manipulateurs, tels que les seigneurs du karma présents sur Terre. Comme vous pouvez le constater par mon utilisation des guillemets autour du mot Seigneur, je méprise cette appellation que je n'utilise pas du tout. Donc, dans mon style habituel, j'ai donné à ces êtres un nouveau nom quelque peu sarcastique, les merdiers du karma. Bon, moi en français, j'ai transformé le mot Seigneur avec un E en mettant un A, puisque c'est ce qu'ils sont, ils nous saignent à blanc de notre énergie, de vie, de notre énergie spirituelle. J'ai commencé à les appeler ainsi après une rencontre datant d'il y a plusieurs mois, quand j'étais en train d'enlever les couches profondes des accords imposés qu'ils tentaient de maintenir en place. À un moment donné, durant le processus, je leur ai dit avec fermeté: Vous êtes les plus vous êtes les plus grosses merdes que j'ai jamais vues. Je ne vous dois rien. Vous devez à chacun des êtres uniques que vous avez manipulés une dette colossale que vous ne serez jamais en mesure de rembourser. À ce moment-là, ils sont partis très vite. Après cela, l'appellation de merdier du karma m'est restée comme coincée. Même si cela semble un peu juvénile, je pense que ce terme convient et j'espère que vous allez penser à eux de cette même façon, de sorte que vous ne serez plus berné par leurs illusions artistiques, ni maintenant ni plus tard lorsque vous devrez quitter le royaume physique. Maintenant que cette petite astuce de renommage est acquise sur notre chemin, nous allons exposer quelques-unes des nombreuses façons dont les seigneurs du karma manipulent les êtres. Premièrement, l'arnaque de la revue de lumière, la fameuse revue de vie, dont parlent beaucoup les personnes qui font des EMI, des expériences de mort imminente. L'outil principal que les seigneurs du karma utilisent pour manipuler un être à accepter la réincarnation
quasi sans fin, est la fausse revue de lumière. Lorsque le corps d'une personne meurt, elle le quitte pour les royaumes de l'astral et commence à perdre la plus grande partie de l'identité qu'elle occupait précédemment. Si ce processus était autorisé à se poursuivre sans interruption, la véritable lumière de cet être aurait émergé de sa propre intériorité et aurait pu se libérer, couche après couche, des croyances limitantes générées durant son incarnation. Toutefois, dans les royaumes du système de contrôle démiurgique, ce qui se passe, c'est que les seigneurs du karma interceptent cet être alors que sa lumière est juste en train d'émerger de son intériorité et commencent à l'entourer dans un spectacle éblouissant de lumière extérieure colorée. C'est pourquoi la plupart des gens qui font des expériences de mort imminente signalent un passage via un tunnel de lumière. Le spectacle extérieur éblouissant distrait l'être qui vient de trépasser de la lumière véritable émergeant de sa propre intériorité et les hypnotise par un entraînement de fréquence et par l'activation de toute la programmation religieuse à laquelle cet être avait été soumis durant son incarnation, quelle qu'elle soit. Les seigneurs du karma et d'autres membres de la hiérarchie spirituelle mensongère, comme les archontes se faisant passer pour des anges, des maîtres ascensionnés durant cette illusion, seront souvent présents en arrière-plan pendant ce processus. Alors l'individu récemment décédé est rempli d'un sentiment d'amour universel, inconditionnel et de conviction au tout. Il lui est dit que ce sentiment leur provient des faux êtres de lumière externes qui les entourent, masquant la vérité. Toutefois, ce sentiment d'unité et d'amour universel provient en réalité de l'intérieur de l'être concerné, et il lui est réfléchi en retour par les seigneurs du karma et les menteurs de la fausse hiérarchie spirituelle qui l'environnent alors. L'individu n'a pas le temps de réfléchir à ce qui se passe, de se rendre compte que cet amour ne vient pas d'eux et de leur illusion astrale colorée, parce qu'il est rapidement déplacé dans la phase de revue du processus. Il lui est alors présenté un petit film de sa vie qui se concentre sur ses déceptions, ses désirs inassouvis, ses expériences douloureuses et les actions nuisibles que la personne a été contrainte de vivre durant les jours de sa vie incarnée. À cause de ce bilan de vie partial et largement biaisé, l'être récemment décédé peut paniquer ou se sentir mal à propos de sa vie passée, ce qui est exactement ce que les seigneurs du karma veulent nous faire croire. Il raconte à cette personne que même si elle a échoué à tant de choses durant sa vie incarnée sur Terre, il lui sera offert une nouvelle chance de revenir une fois de plus s'incarner et de faire les choses correctement dans sa prochaine réincarnation. L'être est alors souvent reconnaissant de cette occasion inespérée de rachat et de rédemption de son karma et accepte les accords que les seigneurs du karma lui présentent pour s'incarner à nouveau, avec peu ou pas de contestation. Si cet être a été élevé avec un endoctrinement religieux de type dogme chrétien, il va rencontrer une illusion astrale démiurgique de type Jésus et ses gens anges, mais se faire dire qu'il n'est pas encore digne d'entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr, la peur d'être envoyé en enfer est souvent si forte face à cette parodie dans leur système de croyances personnelles qu'ils vont sauter sur l'occasion de se réincarner à nouveau dans le système démiurgique et devenir dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, qui est en fait le royaume du démiurge, mais ils ne le savent pas, souvent pas à ce moment-là. Après avoir accepté de se réincarner, l'être est ensuite envoyé à un royaume céleste dans les royaumes astraux moyens à supérieurs pour attendre sa réincarnation. Ce royaume est joliment décoré avec des simulations de nature, de belles vues bien agréables et un personnel d'anges gardiens qui font en sorte que ces êtres retournent vivre sur Terre quand leur temps est arrivé. Bien sûr, ces gardiens sont en fait des bergers, des gardiens de troupeaux parasites qui s'occupent de leurs troupeaux de moutons détournés par et pour le démiurge. Et il n'est donné aucune permission à ces êtres détenus dans ce domaine astral prison pour aller ailleurs ou en sortir. Ils sont contraints d'attendre leur tour d'incarnation sans savoir quoi que ce soit des royaumes ou univers, des autres royaumes ou univers. Le transfert karmique. Si le contenu de la vie d'un individu, ses blessures non cicatrisées, ses désirs inassouvis ne sont pas suffisants pour le convaincre qu'il a vraiment besoin de se réincarner, il lui est présenté une arnaque trompeuse encore plus éhontée. Ce qu'on leur dit et leur présente, c'est que dans leur propre vie passée, avant la dernière, ils ont commis des crimes vraiment horribles et on leur dit qu'ils doivent continuer à se réincarner dans des conditions encore plus difficiles afin de racheter tout ce mauvais karma. En réalité, la vie horrible qui leur est présentée n'est même pas la leur, mais plutôt la résultante des actions de certains autres êtres étroitement alignés avec la hiérarchie spirituelle mensongère, qui ont fait des pactes entre eux pour éviter de prendre la responsabilité énergétique de leurs actions. Certaines énergies malveillantes résultant de ces êtres criminels sont ensuite projetées sur la personne, qui est amenée à croire qu'elle a été une fois dans une vie passée ce criminel horrible, et en est ainsi culpabilisée.
Cet être prend alors des accords pour se décharger de ce mauvais karma qu'ils ont supposément gagné d'eux-mêmes, ne se rendant pas souvent compte que tout cela était un mensonge destiné à les garder subjugués et asservis dans le système du démiurge et sa clique. Ceci est fait pour contraindre l'accord de l'être à se réincarner et à prendre la responsabilité pour des crimes qu'il n'a même pas vraiment commis, et veiller à ce que la prochaine vie de la personne soit remplie de contraintes excessives qu'il n'aurait pas méritées en vérité. Ce transfert karmique permet également aux sorciers obscurs, aux magiciens noirs qui sont alignés avec la hiérarchie spirituelle mensongère d'éviter en grande partie les répercussions de leurs propres actions mauvaises. Ce transfert est aussi utilisé à une grande échelle sur la population de la planète au travers des formes de contrôle de masse, de contrôle mental de masse et de la manipulation par les médias. Pour bien expliquer, je ferai un article distinct, mais le mécanisme de base est que cela se fait à travers des accords inconscients intégrés via les médias, les logos d'entreprise, les sigils, les contrats financiers, les droits de l'amirauté et d'autres institutions de la matrice démiurgique. Les accords d'entrée démiurgique forcés. Un autre aspect très important des accords qui sont mis sur la tête des êtres par les merdiers du karma sont les accords d'entrée d'origine que les êtres qui veulent venir dans ce domaine des royaumes démiurgiques corrompus sont obligés de conclure pour pouvoir même gagner leur droit d'entrée dans le système. Beaucoup d'entre nous sont venus ici depuis ce que j'appelle l'univers libre pour aider à démanteler le système démiurgique de l'intérieur, et la hiérarchie spirituelle mensongère a imposé une longue liste d'accords d'entrée forcés à ces âmes libres afin de limiter leur efficacité l'efficacité de leur message pour la véritable lumière. Ces accords d'entrée contiennent également des clauses qui permettent aux serviteurs du démiurge de porter des difficultés non spécifiées contre un être au cours de son incarnation terrestre, y compris mais sans s'y limiter: naissance de mauvais parents, violence physique, abus sexuels, attaques psychiques, implantation éthérique, rêves manipulés, recrutement par la fausse lumière dans le corps des travailleurs de lumière, problèmes relationnels, problèmes de santé, problèmes d'argent, enlèvement physique et implantation physique, manque de confiance en soi et beaucoup d'autres choses encore, peu joyeuses. La plupart des êtres provenant de l'univers libre étaient assez confiants sur le fait qu'ils pourraient surmonter ces limitations quand ils se sont portés volontaires, et donc ils ont signé. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres choix. Certains d'entre nous ont négocié plus férocement que d'autres et sont venus avec moins de ces accords pernicieux. Mais personne n'est vraiment venu dans la matrice archontique et démiurgique indemne. Peu importe le nombre d'accords d'entrée sous la contrainte que nous avons pris, il est important de retirer tous ces accords afin de se dégager de leur influence et de procéder à nos tâches choisies de guérison véritable et de réveiller d'autres êtres vivants, ainsi que d'écarter la menace démiurgique construite depuis l'intérieur de cette matrice. Révocation des accords. C'est le processus que j'utilise et que je partage avec les autres pour nettoyer les accords d'incarnation forcés par le démiurge sur les âmes libres. La hiérarchie spirituelle mensongère cache des copies de ces accords dans divers domaines et royaumes. Alors la spécificité particulière de désignation et de requête de ces accords est importante durant tout le processus. Il est également important que vous engagez ce processus depuis votre soi intérieur souverain, aussi nommé soi supérieur ou intériorité divine de soi, selon vos appellations, et que vous fassiez ce processus de vous-même pour vous-même. Il ne suffit pas de juste lire ces déclarations de révocation. Il faut les faire vôtres pour que ce travail fonctionne. Mieux vaut vous les approprier, les personnaliser et les vivre. Nous devons être consciemment engagés dans ce processus en utilisant la force de notre volonté d'apporter les changements que nous désirons pour nous. Le laisser faire et le laisser aller ou le lâcher prise sont insuffisants. Vous devrez montrer votre initiative. J'ai découvert qu'une fois qu'une personne commence à révoquer les accords qu'elle retrouve la concernant, il lui devient plus facile avec le temps et la pratique de creuser plus profondément pour en trouver plus par la suite. Soyez conscient que ces accords démiurgiques sont souvent scindés en plusieurs fragments, censés être hors de votre portée, afin de les rendre plus difficiles à retrouver.
Par exemple, il peut y avoir soit des accords démiurgiques concernant des relations amoureuses difficiles, des relations parentales difficiles, des accords portant sur des amis ou d'autres personnes croisées ou influencées. Ce sont tous ces différents points, clusters, agrégats d'accords démiurgiques qui doivent être spécifiés et retirés dans des processus séparés et détaillés. Alors, ça, c'est une note de la traductrice, hein. Ces accords démiurgiques ou archontiques portent sur votre âme, hein, et son ou ses incarnations sont parfois redondants, archivés, codés, chiffrés, camouflés, oblitérés, souvent indexés de façon différente, vos surnoms, noms, autre façon de vous identifier, mais s'ils vous concernent un instant, votre source divine peut tous les retrouver avec vous dans cette chasse aux pactes et accords du démiurge et de ces inféodés, archontes et falsificateurs. Imaginez-vous dans un processus administratif infernal, parfois camouflé en paradis de mauvaise grâce, où tout est fait pour vous décourager et empêcher de repartir avec ce qui vous appartient, mais que vous pouvez réclamer parce que vous êtes le vrai boss et qu'ils y sont obligés par vous et par le vrai boss. Donc ne vous inquiétez pas. N'essayez même pas de vous débarrasser de tous les accords tenus par le système démiurgique ou ses alliés en même temps et en une seule fois. Revenez-y à plusieurs reprises. Prenez votre temps pour travailler sur ce chemin en conscience sur une base quotidienne quand vous sentez qu'ils vous concernent encore ou apparaissent de leurs archives, couche par couche. Le processus décrit ci-dessous est basé sur l'auto-nettoyage énergétique de niveau 1 et de niveau 2, qui constitue le fondement du travail énergétique de purification que j'emploie régulièrement. Tenez-vous au sein du pouvoir de votre soi divin intérieur souverain. Déployez et développez la lumière de votre soi divin intérieur depuis votre cœur, autour de votre corps, dans une sphère d'énergie souveraine centrée sur votre cœur. Connectez-vous au centre de la Terre, Gaïa, au centre galactique, Alcyone, Soleil central galactique. Ça, c'est un ajout de ma part, c'est ce que les gnostiques appelaient le plérome. À la source infinie et à la lumière véritable des forces divines de la source infinie. Demandez à un aspirateur de vide galactique d'être prêt à supprimer et à renvoyer au centre galactique tout ce qui doit l'être. Il s'agit d'un nuage en taux noir formé d'énergie du centre galactique qui aspire tout ce qui a besoin d'être enlevé et transmuté de vous et de votre entourage, avec et pour vous, en lumière. Attendez de ressentir votre cœur et son amour avant de vous lancer, de vous sentir bien. Prenez votre temps. N'ayez pas peur. Laissez l'énergie répondre à vos demandes. La lumière, agir. Exprimez-vous de façon claire, sincère et concise. Expliquez votre objectif propre, vos motivations, le but de cette petite session. Ce but peut être de vous purifier et vous libérer pour de bon de toutes les facettes légales, réglementaires, contraintes, entraves ou accords systémiques, notamment contraints ou forcés, même cachés de la hiérarchie spirituelle mensongère, des archontes, des soi-disant seigneurs, hein, du karma et de leurs merdiers infâmes, du système démiurgique et de ses inféodés malveillants, des fausses lumières illusoires et des choses, hein, qui vous emprisonnent ou cherchent à vous couper de la liberté et de la souveraineté, qui est votre grâce, hein, à la source infinie et créatrice de toutes choses. Ensuite, il suffit d'aller à la chasse, appelez à vous tous ces accords démiurgiques. Faites-le en plusieurs fois, avec dans votre requête un thème spécifique, par exemple, se sentir comme une victime, ou un autre thème d'accord que vous souhaitez traiter, tiré de votre réflexion ou de votre intuition. Demandez ces accords sur cette ligne temporelle et tous les autres chemins temporels du passé, du présent et de l'avenir, et ce dans toutes les dimensions, toutes les densités, tous les niveaux, tous les étages, tous les royaumes, tous les plans, tous les univers concernés et toutes les réalités, ainsi que ceux stockés hors du temps et dans des choses censées être absolues. Invoquez ces accords, toutes leurs parties, à vous, et toutes les clauses et procédés de sauvegarde de ces accords, de reconstitution de ces accords, toutes leurs copies, tous leurs exemplaires, toutes leurs sauvegardes, tous leurs miroirs, toutes les copies de contrepartie et de tierces parties, toutes les clauses de rétablissement et tous les accords de protection mutuelle et d'assurance liés. Déclaré face à ce qui est remonté de l'autorité intérieure de mon soi souverain, je déclare tous ces accords nuls et non avenus. Je révoque tous ces accords, ainsi que toutes leurs copies de contrepartie ou multipartie, leurs clauses de rétablissement, leurs doublons, copies, parties, leurs sauvegardes, leurs miroirs et tout ce qui a été retrouvé et nommé ou désigné précédemment. Proclamé, je récupère toute mon énergie
qui avaient été consacrés ou employés à ces accords. Alors que vos énergies, vos essences, vos fragments d'âme reviennent progressivement vers vous, vous devez les réintégrer à travers le centre de votre cœur avec compassion et patience. Commandez, j'envoie tous ces accords et tous les aspects de ces accords cités précédemment dans l'aspirateur de vide galactique pour être transmutés dans le centre galactique Alcyone pour la source infinie. Bon, moi, ça me plaît pas trop, hein. Là, c'est un commentaire de moi, le mot Alcyone, parce que il y a actuellement une propagande, hein, qui s'appelle Alcyone Pléiade. Donc, je prendrai des pincettes quant à l'utilisation de ces termes. Renvoyez aussi toutes les copies de contrepartie de ces accords maintenus par une autre autorité que la vôtre, combinée à votre divinité. Vous devez aussi les envoyer au centre galactique pour cette transmutation. Ces copies de contrepartie sont des copies des accords détenus par des tiers, souvent des êtres parasites qui drainent de petites quantités de votre énergie à cause de ces accords. Certains de ces êtres parasites pourraient prétendre être des seigneurs du karma, pour prétendre avoir autorité sur vous, ou encore juges divins de votre conduite. Ne croyez pas du tout leurs mensonges, enlevez tous les parasites qui s'accrochent au pacte et accords des archontes ou du démiurge, ou ont développé des pratiques similaires. S'il y a des résistances, la véritable lumière divine va s'en charger pour vous, à votre demande. Dites à ces êtres du démiurge, je suis souverain. Tous les êtres contreparties parasites sont désormais clairement notifiés qu'il leur est définitivement interdit d'affecter mon énergie. Si vous tentez de violer ma sphère d'énergie souveraine, je devrais vous envoyer de force, et par toute la force nécessaire au centre galactique pour vous transmuter. Même si selon moi la transmutation par la source infinie serait la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée, il reste possible que vous ne puissiez pas la traverser s'il ne reste rien de vous qui puisse être récupéré et transformé. Vous aurez été prévenu. Ensuite, vous pouvez offrir à ces êtres contreparties démiurgiques l'occasion de rentrer de leur propre choix dans l'aspirateur du vide galactique pour se rendre à Alcyone, le soleil central galactique, et y être transmutés de leur plein gré. Certains d'entre eux profiteront de cette occasion pour qu'ils puissent se libérer de tout contrôle du démiurge et de son esclavage hiérarchique, et vous remercieront pour cette expression de compassion. Ceux qui cherchent à fuir la soumission et l'enfermement, et n'ont pas eu cette chance avant. Déclarez, je supprime toutes les impressions, tous les implants, toutes les superpositions, toutes les surcouches, toutes les croyances, toutes les perceptions, toutes les attitudes, tous les restes d'identité, toutes les émotions congelées liées à ces accords, ainsi que tout procédé ou mécanisme malveillant apparenté. Demandez à votre soi divin intérieur de diriger l'aspirateur de vide galactique tout au long de votre inconscient, subconscient et tout au long de votre sphère de conscience pour supprimer tous ces éléments négatifs et tout autre élément lié à ces accords démiurgiques. Ensuite, élargissez la véritable lumière de votre soi souverain intérieur pour remplir toutes les zones que vous avez dégagées de cette lumière. Cela permet à la vérité de qui vous êtes vraiment de remplacer les constructions falsifiées qui ont été supprimées. Rappelez et rétablissez l'accord originel que vous avez fait avec la véritable source infinie pour vous incarner dans ce royaume troublé et pour apporter la lumière de la source divine au sein de votre incarnation. Laissez la puissance de l'amour contenu dans ces accords originels de la source infinie et illimitée dissoudre toutes les constructions falsifiées restantes liées aux anciens accords démiurgiques artificiellement imposés à votre âme. La partie la plus importante de tout ce processus, c'est d'exprimer votre propre volonté pour le rendre possible. Si vous avez besoin, vous pouvez montrer un peu de votre colère face aux outrages subis et exploiter la juste indignation que vous avez le droit de vivre et pour déployer la force de votre volonté. Restez équilibré, soyez vous-même. Affirmez souvent, je suis souverain et personne n'est autorisé à voler mon énergie. Je suis souverain et aucun être ou non-être n'est autorisé à empiéter sur mon espace souverain. L'aspirateur de vide galactique, Galactic Vacuum. Il s'agit d'un outil que j'utilise quotidiennement pour éliminer les énergies limitatives, défendre mes propres limites énergétiques souveraines ainsi que pour aider ceux qui me le demandent à faire de même. Toute forme pensée, tout implant éthérique ou être sans âme est placé dans cet aspirateur de vie galactique et est récupéré par le centre galactique Alcyone pour être transmuté en énergie pure. Tous les êtres avec une âme ou un fragment d'âme envoyés au centre galactique sont soit transmutés, nettoyés de leur obscurité et réhabilités, ou dissous en énergie de base, détruits selon les procédés de la source infinie.
Quel que soit le résultat, cela me convient bien, même si je suis toujours fermement partisan de pouvoir voir réapparaître ces âmes comme totalement guéries en des êtres saints qui peuvent devenir des membres productifs de l'univers libre, une fois de plus. Ce choix de les guérir et de les restaurer ou de les détruire ne dépend pas de moi, mais regarde bien les êtres concernés et la source infinie. Je ne prends pas cette décision, je suis tout simplement présent et incarné pour servir de conduit galactique et renvoyer l'être concerné se regarder dans le miroir galactique pour prendre la responsabilité de ses propres actes et j'espère guérir et de retrouver sa santé spirituelle. Je préviens pour une fois clairement ces êtres parasites qui ne sont pas autorisés à porter atteinte à mon énergie si souveraine et qui ont besoin de faire marche arrière, sinon je devrais utiliser la force défensive pour les envoyer vers le cœur galactique. La plupart d'entre eux feront comme s'ils obtempéraient sensiblement et me laisseront tranquille, mais vont essayer d'envoyer une sonde énergétique ou un tentacule plus tard afin de continuer leur planning néfaste. Quand je sens qu'ils me sondent, je vais directement à l'origine de l'incursion malvenue avec plusieurs aspirateurs de vide galactique pour faire le ménage correctement. Environ la moitié de ces êtres parasites démiurgiques peuvent être transmutés, rédemptionnés en membres sains et productifs de l'univers libre. C'est effectivement un très bon résultat compte tenu de la distance dans la peur, la folie, le contrôle, la réduction en esclavage, la violence, la manipulation, la destruction et la soumission hiérarchique dans laquelle ces êtres ont parfois vécu bien trop longtemps. La loi universelle est force défensive. Dans la plupart des doctrines du New Age, Nouvelle Cage, New Cage, il est considéré comme non spirituel ou pas assez évolué de même envisager l'utilisation de la force défensive pour se protéger. Un bon petit mouton du New Age est apparemment censé laisser les gens et les êtres parasitaires marcher sur eux, les voler, drainer leur énergie, les manipuler, les implanter et leur nuire de quelque manière que ce soit par leurs auteurs. Non seulement cela, mais ils devraient également supprimer toutes les émotions négatives, de sorte qu'ils seront essentiellement des victimes heureuses de tels abus et viols de leur individualité jusqu'à s'écraser dans le néant. Cette manipulation, cet enseignement trompeur et falsifié des bisounours illusionnés vient de la fausse lumière et rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité divine. La première loi universelle est très simple. Tous les êtres sont souverains et ont la liberté d'exprimer la volonté de leur pulsion créatrice de toutes les façons qu'ils choisissent, mais aucun être n'a le droit de violer ou de nuire à autrui. Le corollaire de cette loi est également très simple. Puisque tous les êtres sont souverains, ils ont tous le droit de se défendre contre le mal en utilisant n'importe quel niveau de puissance nécessaire pour faire cesser la violation de leurs droits, même si cela aboutit à la destruction de celui qui inflige ce mal. Les esclavagistes et les séducteurs de la hiérarchie spirituelle mensongère sont en flagrante et totale violation de la loi universelle. Ils évitent la loi d'attraction naturelle qui reflète les actions d'un être vers lui, en forçant et en manipulant d'autres êtres à accepter d'être persécutés et réduits en esclavage, et en parvenant à convaincre d'autres êtres d'assumer la responsabilité de leurs crimes à leur place par le transfert karmique. Les trop nombreuses couches de tromperie des êtres démiurgiques sont fondées sur le gros mensonge que nous sommes séparés de la source infinie. Les êtres de fausse lumière s'appuient alors sur ce mensonge pour convaincre des êtres plus innocents qu'il n'existe pas de loi universelle, que les individus n'ont pas le droit inhérent à la légitime défense et qu'ils doivent se soumettre à la volonté des seigneurs du karma détenant une fausse autorité et que ces gens doivent adorer le démiurge psychopathe et ses êtres faussement angéliques afin d'être peut-être un jour autorisés à entrer dans le royaume de Dieu. La vérité est que nous n'avons jamais été séparés de la source infinie, car c'est une impossibilité métaphysique. Un être peut choisir d'ignorer sa connexion à elle, croire qu'elle n'existe pas, et même croire qu'il ou elle a rompu ou endommagé sa connexion à la source infinie. Mais cette croyance est un mensonge, et un mensonge ne rend pas cela vrai pour autant, parce que la vérité, avec un V majuscule, n'est pas relative. Euh, On peut utiliser une métaphore, imaginer qu'un groupe d'êtres humains ait décidé de se séparer de l'atmosphère terrestre pour ne respirer de l'air qu'à partir de bouteilles de plongée. Sont-ils vraiment séparés de l'atmosphère? Non, ils existent encore dans l'atmosphère terrestre, même s'ils ne respirent qu'une source d'air limitée en apparence, distincte et artificielle.
Néanmoins, les êtres démiurgiques sont pleinement engagés dans leur propre illusion de séparation de la source infinie, et doivent donc trouver une autre source d'énergie qu'ils tirent de l'humanité sous la forme de culte, d'adoration, de croyance, des contrats de contrepartie démiurgique, de la sexualité déviante, hein, de la tromperie, de la confusion, de l'apathie, de la lutte, de la douleur, de la souffrance, de la haine, de la mort. Dans cet exemple, leur spectre de goût énergétique va du plus fin gourmet au plus vulgaire des amateurs de nourriture ordure. La dernière chose que veut la hiérarchie spirituelle mensongère, c'est une humanité qui en vient à la compréhension de la voie universelle, et d'à quel point nous avons été réduits en esclavage par la tromperie du démiurge, de ses archontes et de ses merdiers du karma. Dès l'instant où nous déclarons je suis souverain et aucun être n'a le droit de prendre mon énergie, le jeu change radicalement pour eux. De cet espace de savoir différent où nous sommes souverains et individuels, unique individuation de la vraie source infinie et illimitée, nous pouvons exercer tous nos droits souverains, y compris l'utilisation de la force défensive. Vrai et faux. Donc, bon, un autre enseignement de la fausse lumière, qui infecte le New Age, est qu'il n'y aurait pas une telle chose duale comme le bien et le mal, que tout est une expérience qui est là pour nous donner une leçon et qu'il faut l'accepter. S'il est vrai que nous pouvons apprendre des précieuses leçons des circonstances défavorables, cela ne signifie pas qu'il est nécessaire ou souhaitable d'être continuellement opprimé, manipulé, implanté, soumis, trompé, asservi et vidé de notre énergie. Ce sont des expériences que l'espèce humaine a déjà eues beaucoup trop souvent. Avec une meilleure compréhension de la loi universelle, nous pouvons observer qu'il est intrinsèquement mauvais de nuire à un autre être qui n'a rien fait de mal pour nous nuire. Nous pouvons aussi comprendre que travailler ensemble et coopérer avec les autres est souvent une bonne chose à faire. Ces concepts simples doivent être respectés afin de libérer nos esprits de la logique tordue présentée par le New Age et ses enseignements distordu qui essaye de nous faire croire que la quantité incroyable de souffrance infligée à l'humanité vient de son propre fait, qu'elle n'est qu'une merveilleuse expérience d'apprentissage, de sorte que nous ne devrions pas prendre de mesures pour aider les autres ou soulager leur propre souffrance par compassion ou pour nous défendre. L'esclavage afro-américain était une merveilleuse expérience d'apprentissage, selon vous? Que diriez-vous des serviteurs sous contrat irlandais et écossais avant eux? Comme les serfs médiévaux, qui pouvaient être exécutés au gré du roi ou de l'un de ses sbires, sans parler, parce que ça il ne le précise pas, du droit de cuissage, pour ce qui concernait toutes les pucelles vivant dans le royaume du suzerain. Non, ces personnes ont été clairement réduites en esclavage, et ce qui est facilement reconnu comme quelque chose de mal. De même, l'humanité n'est pas incarnée pour avoir une merveilleuse expérience d'apprentissage en étant asservie à une hiérarchie spirituelle mensongère, du démiurge corrompu et de ses archontes, ou seigneur du karma. Nous apprenons qu'une chose est sûre, c'est que déclarer notre souveraineté et cesser d'être des esclaves nous fera du bien. Et bien beaucoup d'entre nous sont en train de l'apprendre. La hiérarchie spirituelle mensongère. L'une des principales racines des problèmes du monde et de la métaphysique est le concept de hiérarchie. Partout où nous regardons dans le monde, nous avons habituellement, dominés par les hommes, des systèmes hiérarchiques d'organisation. La hiérarchie est un système déresponsabilisant, insidieux, d'autorité, d'obéissance et d'esclavage que nous devons transcender afin de commencer à guérir nous-mêmes et notre monde. De même, nous devons aussi dépasser les hiérarchies spirituelles qui favorisent la réduction en esclavage, la soumission et l'obéissance aveugle. Le démiurge corrompu et ses sbires archontiques, faux anges, faux maîtres ascensionnés, faux extraterrestres, démons, sont la représentation ultime de la hiérarchie dégénérée qui consomme et consume la vie et sa vigueur et ne laisse que destruction dans son sillage. Transcender la hiérarchie métaphysique est un processus d'autolibération, de compassion, de regagner sa connaissance de soi par l'acquisition de connaissances universelles et terrestres du droit naturel et de son exercice par notre volonté souveraine. Tout d'abord, nous devons savoir intérieurement que nous sommes pleinement des extensions interconnectées de la divine source infinie de toutes les créations. Quand on le sait et qu'on ne fait pas que le penser sur le plan intellectuel, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autorité légitime à l'extérieur de nous-mêmes. Il n'y a qu'une autorité intérieure et autonome qui, lorsqu'elle est guidée par la compréhension de la loi universelle, nous interdit d'instiller des actes qui nuiraient à autrui.
L'autogouvernance éclairée et le respect de la loi universelle sont le fondement d'une société libre. Une fois cette fondation bien en place, nous serons en mesure d'éviter le piège de l'ego, qui consiste à exercer son autorité sur les autres pour les contrôler et réguler leurs comportements, qui ne nuisent pourtant à personne. Ce n'est que par l'autogouvernance éclairée que nous serons en mesure de construire un tout nouveau type de société auto-organisée pour résoudre les problèmes communs et capable de pourvoir aux besoins de la majorité, comme une expression authentique de la volonté de coopérer à un monde qui profite à tous. Cela doit être un processus en constante évolution, co-créatrice, que nous continuerons de découvrir alors que nous nous engagerons dedans. Chaque idée doit être testée et appliquée, où elle est prête à être acceptée, de manière open source, par la participation volontaire et collaborative de toutes les personnes impliquées, sur un niveau dans un processus d'autogestion non hiérarchique. Cela nécessite une toute nouvelle façon de penser, d'organiser et de prendre des mesures concrètes. Et tous les anciens modèles d'autorité centrale et verticale, de bas en haut, de haut en bas, devraient être progressivement abandonnés, parce que comme nous l'avons vu, toute tentative globale visant à imposer un meilleur système sur le monde entraînera toujours l'oppression des gouvernants hiérarchiques et sera vouée à l'échec. Nous avons en nous le potentiel de libérer chaque être humain des entraves des systèmes de la hiérarchie, de l'autorité externe qui souhaite nous asservir, de travailler ensemble pour créer des solutions permettant de fournir les besoins de base, de la nourriture, de l'eau, l'énergie, le logement, les vêtements, le transport et la connaissance à tout le monde sur cette planète. Créer des systèmes d'autoproduction pour répondre à tous ces besoins est totalement réalisable, mais seulement si nous pouvons coopérer en tant qu'individus souverains éclairés qui respectent les droits et les limites des autres. Un tel changement dans notre monde dépend de notre capacité à nous exprimer en tant qu'êtres souverains, de proclamer notre souveraineté, de supprimer les systèmes d'esclavage, de supprimer la programmation mentale collective, puis de travailler ensemble en coopération en tant qu'individus souverains avec pour objectif commun l'autonomisation maximale de chaque individu sur la planète. Proclamer sa souveraineté. Le processus de proclamer sa souveraineté et de retirer la fausse programmation qui a été intégrée dans nos psychés, contrôlée au niveau multidimensionnel, nécessite du temps et des efforts constants. Nous devons proclamer quotidiennement et vivre ⁇ Je suis souverain, je suis libre, seul moi peut me gouverner ⁇ ou de toute autre manière que vous préférez dire ce genre de phrase, puisque vous êtes souverain. Après tout, ce sont vos choix. Nous devons aussi mettre en avant le travail d'auto-nettoyage et de compassion individuelle nécessaire pour évoquer tous les accords que nous avons contractés, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour ne pas donner notre pouvoir à des autorités externes que nous n'aurions pas choisies, pour diminuer la nécessité de faire l'expérience de la souffrance, ou des limitations inutiles, pour éviter de porter des fardeaux karmiques qui ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas un processus rapide et je progresse dans mes efforts en ce sens chaque jour. La hiérarchie spirituelle mensongère ne respecte pas le libre arbitre, les limites saines de votre individualité ou votre droit de leur refuser, de leur dire non. Ils utilisent tout type possible de manipulation, de coercition et de force brutale pour parvenir à leur fin néfaste pour vous. Ces êtres sont souvent dans des hiérarchies patriarcales qui soumettent les énergies féminines sous l'influence des archontes. L'énergie agressive et dominatrice du patriarcat cherche à contrôler tous les aspects de chaque existence et d'y inclure absolument tout pour y prendre et consommer tout ce qu'il peut, en niant l'importance de l'individu qui en souffre. Là, je pense qu'il parle quand même principalement des femmes. Ceci est représenté psychiquement par les gouvernements hiérarchiques corrompus, les sociétés secrètes et les collectifs spirituels, exploitant des personnes et l'environnement en niant le respect de l'autre. Ils sont représentés métaphysiquement par le démiurge corrompu et sa légion, sans face, d'esclavagistes, esclaves eux-mêmes, dont les seigneurs du karma sont tout simplement une petite division de la jolie grille de contrôle que vous voulez abattre. C'est pourquoi il est si important de rappeler à ces seigneurs emmerdants du karma et à tous les parasites démiurgiques que vous êtes un être individuel, unique, libre et souverain, et être prêt à utiliser votre pouvoir souverain pour sauvegarder cette déclaration.
Il ne parle pas la langue de l'amour, hein, ce qui signifie que nous avons besoin d'utiliser une certaine force, hein, pour faire valoir notre point de vue, même si elle est juste et mesurée. Voici comment je vois les choses, hein. Il est difficile de découvrir ces choses, hein, de regarder les êtres les plus maléfiques de l'univers en face et de leur dire que je suis souverain et que je ne vais plus leur permettre de me violer. Ironiquement, à certains égards, il est encore plus difficile de partager ces révélations publiquement. Tant de gens sont complètement vendus à la fausse lumière des maîtres ascensionnés, des extraterrestres et des anges illusoires du démiurge qui leur disent quoi faire, comment penser et comment vivre, qu'ils m'attaquent juste pour avoir apporté cette information révélatrice à la connaissance du public. Pour ces gens, je dis tout simplement, croyez ce que vous voulez croire, mais je vais continuer à travailler sur moi pour connaître la vérité et prendre les mesures appropriées pour redresser les torts qui ont été causés à l'humanité par ces êtres, même si vous, vous continuez à leur offrir sur un plateau votre pouvoir divin et créateur. J'ai choisi de défendre la vérité de la source infinie comme un être souverain aux côtés et non pas en dessous des autres êtres souverains de l'univers libre qui prennent des mesures claires pour s'opposer à toutes les formes de tromperie, de parasitisme et d'esclavage. Je remercie ceux d'entre vous qui se tiendront à nos côtés pour prendre des mesures avec nous. Beaucoup d'amour, Cameron Day, auteur sur Ascension Help. Bon, comme pour la première partie de cet article, hein, j'aurais, pas mal de choses et de commentaires, de remarques, de bémols à mettre, 4 ans après. Mais la vidéo est déjà suffisamment longue et donc je traiterai ça dans la partie 3. Donc je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo.